Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Alléluia. Je suis la sœur Adèle. Voilà, je voulais faire une toute petite exhortation par la grâce de Dieu. Seigneur, je veux bénir ce moment, Seigneur. Adonai Elohim, Dieu Tout-Puissant. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, Seigneur. C'est toi, Seigneur, que je veux honorer encore cet après-midi. Seigneur, c'est toi que je veux mettre en avant, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je veux diminuer afin que toi, tu sois élevé, Seigneur. Je veux me rabaisser afin que toi, tu sois haut. Tu es Dieu et tu règnes d'âge en âge. Tu es Dieu et tu règnes d'éternité en éternité. Tu es le Tout-Puissant. Tu es Alpha, l'Oméga, le régent de la tribu de Juda. Oh, Rababashi. Que Seigneur, prends la place qui t'est due. Prends que ta présence éternelle, Seigneur, environne ce moment. Que ta présence soit manifeste. Que ton onction descende comme un feu pour consumer tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Seigneur, je viens saturer la atmosphère de ton feu. Je viens inonder ce moment de ta puissance maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ton feu aborde ce moment. Que ton feu aborde ce moment, ô Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit conduit ce moment. Saint-Esprit guide ce moment. Je me fasse afin que toi, Saint-Esprit, tu guides ce moment, tu conduis ce moment. Je ne veux pas qu'on me voie, moi, en tant qu'être humain, mais je veux qu'on voit ta gloire, Seigneur, au travers de moi. Saint-Esprit, je prie que tu sois celui qui conduit ce moment. Saint-Esprit, je prie que tu sois celui qui parle au travers de ma personne que je suis. Et que le cœur soit touché. Et que le cœur soit également délivré. Que nous soyons tous encouragés. Alléluia. Et que nous soyons tous édifiés chacun vers les autres. Car c'est toi, Saint-Esprit, qui a le monopole de la parole. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'agir. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Donc, je voulais partager une petite exhortation sur la Bible parle des faux frères dans l'Église. Dans le livre de l'espace de Galates 2, verset 4, il dit « Cependant, à cause, Seigneur, des faux frères qui s'étaient furtivement. » Il dit cependant, à cause des faux frères qui s'étaient quoi? Furtivement, introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ. Donc la Bible parle des faux frères, il y a aussi des faux frères à l'église. Voilà pourquoi Dieu dit, ce n'est pas celui qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui va hériter le royaume des cieux. Non, bien aimé, parce que Dieu, il connaît le cœur, il connaît ses enfants, il connaît ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Il connaît également les vraies églises, il connaît les vrais serviteurs de Dieu, les vrais apôtres, les vrais pasteurs. Il les connaît, bien aimé. Il sait, connaît ceux qui l'adorent, bien aimé. Il le connaît. La Bible déclare qu'on les reconnaîtra, n'est-ce pas, par leurs fruits. Dieu connaît les véritables serviteurs de Dieu. Il sait ceux-là qui sont intègres. Il connaît ceux-là qui sont vraiment consacrés. Il connaît ceux-là vraiment qui sont dans l'obéissance complète et totale avec lui. Il connaît ceux-là vraiment qui sont dans une intégrité, qui sont fermes avec lui. Il les connaît, Dieu les connaît, bien aimés. Alléluia. Dieu connaît ses véritables. Pourquoi Dieu parle, n'est-ce pas, des faux frères? Pourquoi il parlait des faux frères qui sont dans l'église? Donc, ce sont ceux-là qui viennent, n'est-ce pas, pour détruire ta foi. Ce sont ceux-là, en fait, ce sont des envoyés du diable. Parce qu'ils le font esprit, ils sont animés, n'est-ce pas, de notre esprit. Ils sont animés, n'est-ce pas, par l'esprit luciférien. Ils sont animés, n'est-ce pas, d'un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Ils viennent, c'est pour épier ta foi. Ils viennent pour détruire la liberté que toi tu as en Christ. Ils viennent, n'est-ce pas, éteindre, n'est-ce pas, la flamme de Dieu qui est en toi. Ils viennent éteindre, seulement l'amour de Dieu qui est en toi. Ils viennent te donner une autre. Ce sont en fait, des faux frères, entre autres des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux prophètes qui viennent te donner, n'est-ce pas, un autre enseignement, une mauvaise doctrine, une doctrine, n'est-ce pas, satanique, qui n'est pas celui de Dieu. Ils détournent, en fait, ce sont des personnes qui détournent la parole de Dieu au détriment, n'est-ce pas, de leur maître que Satan et ses démons. Ce sont ceux-là, n'est-ce pas, ils entrent dans l'église, ils viennent à déguiser, ils sont déguisés comme des agneaux, et ils viennent là comme si c'était des sangs, mais non. En fait, ils viennent, parce qu'il faut aussi savoir que le diable est très rusé. Hein. Quand le serpent, n'est-ce pas, a voulu tenter, n'est-ce pas, Ève, il est venu, il vient avec des astuces, il vient, c'est comme des frères, des faux frères qui viennent dans les églises, n'est-ce pas, ils promettent le mariage à nos sœurs, et te fait croire que non, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Bien, mais faites attention aux prophéties, il faut avoir le discernement concernant les prophéties. Il vient dire, Dieu m'a dit que tu es ma femme, Dieu m'a dit, bien aimé, je parle sur toi, mais ce ne tombe pas surtout dans ce piège-là. Tant que Dieu, le Seigneur n'était pas confirmé à toi, je ne parle pas de ton pasteur, parce que ton pasteur n'est pas ton Dieu. Alléluia. Donc, un frère vient te dire, ma soeur, Dieu m'a dit que tu es ma femme.
Va dans la face de Dieu. Tant que tu n'as pas la confirmation de Dieu, ne crois pas à cela. Parce que moi, je ne crois pas à un homme. Moi, je crois à l'esprit de Dieu. Alléluia. Crois d'abord à l'esprit de Dieu avant de croire à ton pasteur. Donc, prie et cherche la face de Dieu par rapport à cette révélation. Même chaque prophétie, chaque révélation que tu reçois, cherche la face. Il faut que tu aies, parce que Dieu te parle. Il dit, allez partout dans les nations, allez partout dans le monde, faites des nations des disciples. Dieu peut t'utiliser. Alléluia. Dieu peut t'utiliser pour parler. Dieu peut t'utiliser pour guérir les malades. Dieu peut t'utiliser, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un rôle qui est attribué à des pasteurs. Non. Il y a des dons que Dieu a donnés à des hommes de Dieu. Il y a des dons. Là, c'est autre chose. Dans les dons et l'onction, ce n'est pas pareil. Tu peux, n'est-ce pas, Dieu peut t'utiliser de toi, n'est-ce pas, pour guérir les malades. Dieu peut t'utiliser, n'est-ce pas, pour opérer des miracles et des prodiges. Dieu, Dieu, il est souverain. Il peut utiliser n'importe qui. Tant que tu es enfant de Dieu, vrai, je parle de vrais enfants de Dieu, Dieu peut te servir de toi. Dans la Bible, pas, n'est-ce pas, des faux frères qui viennent épier la liberté. Ils viennent épier l'amour que tu as pour Dieu. C'est comme ça qu'ils viennent doucement, doucement. Et c'est comme ça que ces faux frères qui viennent, qui promettent le mariage, n'est-ce pas, non seulement dans les églises, il te fait tomber dans le péché. Il arrive, n'est-ce pas? Il arrive à beaucoup de... Voilà pourquoi beaucoup de sœurs aujourd'hui, il arrive, n'est-ce pas, à créer, n'est-ce pas, il crée des astuces. Il essaie, en fait, de te manipuler, en fait, de formater ton cerveau en quelque sorte. Et dès que tu tombes dans le péché sexuel, il s'en va. Parfois, il va des églises à l'église. En fait, ce rôle, c'est de faire tomber les sœurs dans les églises. C'est faire tomber les sœurs dans le péché sexuel, pardon. Il va de l'église à l'église, il promet le mal, il tombe, à partir du moment où il tombe dans les budgétaires avec toi, il disparaît, il part, il fuit. C'est ça qui vient aussi. Parfois, ils viennent aussi captiver des frères et des sœurs, à leur donner un mauvais. Parfois, ils viennent pour s'aimer la division. Parfois, ce sont des envoyés du diable qui, n'est-ce pas, ne sont pas contents de la grâce que Dieu a donnée, n'est-ce pas, à l'homme de Dieu. Peut-être au pasteur qui est en train de prêcher aussi. Donc, ils viennent dans le but, c'est quoi? C'est fait croire que l'homme de Dieu, n'est-ce pas, est mauvais. C'est-à-dire qu'il cherche des failles sur l'homme de Dieu. Il cherche des failles, des petites failles. Il cherche des détails inutiles pour accuser non, que l'homme de Dieu n'est pas bienvenu. Je vais créer mon église. Enfin, ils sont des partisans du diable. Ils viennent, ils séparent l'église. Ils sèment la division. Ils parlent mal des serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu. Ils parlent mal d'eux. Ils les insultent, ils cherchent des faux arguments, quitte à crier même des mensonges, des faux témoignages. Tout ça parce il veut, n'est-ce pas, s'aimer la division, s'aimer la guerre. Voir que le vrai homme de Dieu, il est mauvais, il est méchant, il est ceci. Ah non, pourtant, il n'est pas ça. Donc, ce sont eux qui viennent à l'église. Leur rôle, c'est de ça. C'est de détruire le ministère des vrais serviteurs de Dieu. C'est devenu détruire, s'aimer, n'est-ce pas, la zizanie au milieu de frères et de sœurs. Faire tomber les sœurs dans le péché sexuel. Alléluia. Donc, voilà le rôle. Ils viennent déguisés en anneau. Ils te font croire que non, ma soeur, vraiment, Dieu est ceci. Ils se cachent, n'est-ce pas, derrière le nom de Jésus-Christ pour, n'est-ce pas, créer, n'est-ce pas, des mensonges au milieu dans l'église. Voilà le rôle de ces faux frères. Bien aimé, faites très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un avec qui prie dans l'église, c'est parce qu'il invoque le nom du Seigneur Jésus qu'il est vrai. C'est pas parce qu'il invoque le nom du Seigneur Jésus que forcément tu vas accepter de te marier avec lui. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a une église où on invoque le nom du Seigneur Jésus que tu vas courir bêtement aller là-bas prier. Non, mon frère, ma soeur, prie d'abord. Faites attention. Ils sont pleins dehors, des agents du diable. Ils sont déguisés en agneau. Ils sont déguisés. Ce sont des trompeurs, comme dit dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 11. Ce sont, n'est-ce pas, des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. Bien aimé, ce n'est pas l'accoutrement qui fait d'un homme de Dieu un vrai. Ce n'est pas la foule, ce n'est pas les bâtiments de luxe. Non, méfiez-vous. Je n'ai pas dit toujours, mais méfiez-vous. Donc, ils sont blancs, ces faux frères-là. Il faut savoir avec qui prier. Il faut savoir avec qui, n'est-ce pas, te confier. Tu peux te confier à un faux frère. Il divulgue l'information, tes secrets à toi. Il les diffuse, il les affiche partout. Bien aimé. Parfois, tu vois un faux frère vient dans ta vie. Dès que tu te confies à lui, n'est-ce pas, il divulgue tes secrets dans les réseaux sociaux. Il vient, c'est dans le but de prendre. Parfois, il vient de soutirer des informations sur ta vie. Parfois, ils utilisent les sœurs, n'est-ce pas, pour soutirer des informations sur le vrai serviteur de Dieu. Voilà leur rôle, bien-aimé. Bien-aimé, faites très attention. Donc, je voulais attirer, n'est-ce pas, une attention particulière sur ces faux frères qui m'a beaucoup interpellée.
Voilà, donc ils sont pleins dans les églises. Voilà, ils viennent pour épier la liberté, comme la Bible le dit, que nous avons en Christ. Alléluia. Ils viennent, ce sont des personnes, ils viennent, ils t'amènent. Je prends un exemple, un frère qui va, il dit, ma soeur, je vais t'inviter dans un bar. Il t'invite, et puis tu vas dans le bar. Il dit, non, ne t'inquiète pas, c'est rien, c'est juste pour aller boire et tout ça. Bien aimé, tu commences à partir. Après, la prochaine fois, ça sera la boîte de nuit. Tu lui dis, mais mon frère, la Bible, il dit, non, ne t'inquiète pas, on va pas danser. Et c'est comme ça qu'il va, il va doucement comme le serpent, doucement, doucement. Allez, tu tombes dans le piège. Tu te retrouves aller dans les bois de nuit. Pourtant, ça fait des années que tu n'es pas allé dans ces endroits. Tu vas dans des lieux souillés, des lieux malsains où tu n'as pas l'habitude d'aller parce que Dieu t'a délivré de ces milieux. Et tu commences à faire des choses que toi, le Seigneur tu as été délivré de beaucoup de choses et tu te retrouves avec un faux frère, n'est-ce pas, qui te ramène dans ton passé, qui te ramène dans des choses, dans des erreurs du passé. Il te ramène dans les erreurs du passé. Alléluia. Et parce que quand Dieu t'a délivré de tes erreurs du passé, quand tu arrives quand tu retournes là-bas par ces faux frères, il te sera difficile de surmonter. Parfois, je connais des sœurs qui sont retournées dans leur passé parce qu'elles sont tombées sur des mauvaises personnes. Elles sont tombées. Lorsque nous regardons, oh Père à son âme, la chante de l'Éternel, au Sinaché, qui est décédée comme ça, elle s'est mariée avec un soi-disant pasteur qui la battait, bien aimé. Voilà un exemple de faux frères. Ils sont pleins dehors comme ça. Il a batté, il a batté, il a batté. Tu te dis, mais comment se fait-il que quelqu'un qui prie à l'église peut lever la main sur une femme? Comment une personne qui dit invoque le nom du Seigneur Jésus peut lever la main sur une femme? Bien aimé, ils sont pleins dehors. Faites attention avec ce milieu. Voilà pourquoi c'est important d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Voilà pourquoi c'est important d'avoir une relation intime avec Dieu. Bien aimé, cohabite ta relation. Dieu peut te parler. Cohabite une relation avec le Seigneur. Crée une relation, c'est-à-dire quand tu pries, tu sens que Dieu, tu as reçu une révélation du Père. Quand tu pries, tu sens que Dieu t'a parlé. Quand tu émets un sujet à Dieu, il faut que tu aies la réponse parce que Dieu peut se servir. Dieu est souverain. Il peut se servir de toi, il peut t'utiliser comme il veut. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important, bien aimé, dans les projets que tu veux construire. C'est pas parce que c'est un frère, ou bien parce que cet homme, soi-disant, c'est un pasteur, que tu vas directement te confier. Demande à Dieu, Seigneur, je vais aller te percevoir dans cette église. Est-ce qu'on te loue? Est-ce que cet homme est de toi? Est-ce que les frères qui sont dans cette église sont de toi? Est-ce qu'ils sont vrais, éternel? Dieu va te révéler. Dieu va te montrer des signes. Dieu lui se révèle. Dieu parle à ses enfants, bien-aimés, je vous assure. Il dit ceux qui le cherchent en esprit en vérité. Si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, il le dit dans sa parole, il se laissera trouver. Donc si tu cherches Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit, tu vas trouver Dieu. Il le dit, cherche-le parce que Dieu connaît ses enfants. Alléluia. Dieu connaît tout ce qui le loue en esprit en vérité. Il le connaît. Donc, fais très attention, ma soeur. Ne te précipite pas dans les bras d'un homme comme ça parce que c'est un frère. Ne cours pas te confier comme ça. Ne cours pas. Il en est de même pour les frères aussi. Ne cours pas. Il y a aussi des femmes. On ne parle pas seulement des hommes. Des femmes aussi qui sont, n'est-ce pas, envoyées par des sirènes des eaux. Des femmes qui viennent, n'est-ce pas, pour faire tomber les serviteurs de Dieu. Exprès. Pour faire tomber les frères dans les églises. Elles viennent par leur accoutrement. Les accoutrements, elles s'habillent la nudité dehors. En fait, c'est dans le but. Parfois, ils invitent les frères dans leur chambre. Les frères. Bref, il faut faire que ce soit du côté des frères ou des sœurs. Bon, va toujours devant la face de Dieu. C'est pas parce qu'il est dans une église, il prie. Bien aimé, que la mort de la servante de Dieu doit vraiment nous réveiller. Que cela révèle l'église. Que cela révèle le corps du Christ. Alléluia. Et que ce soit une leçon pour chacun de nous, pour nous dire qu'on ne doit jamais se confier. La Bible dit malheur à celui qui se confie à un homme. Donc, ton premier coach, ton premier personne à qui tu te confies, ton coach doit d'abord être ton Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit révèle toutes choses cachées. Donc, ton véritable coach, c'est d'abord le Saint-Esprit. C'est à lui que tu dois passer. C'est lui que tu dois interroger. Saint-Esprit, montre-moi, révèle-moi l'état de cœur de cette personne. Saint-Esprit, parle-moi, révèle-moi. Cet homme est venu me voir, il veut me demander la main. Saint-Esprit, montre-moi son état de cœur. Seigneur, parle-moi. Dieu va te parler. Tu vois la sœur qui vient aussi. Dieu va te parler, bien-aimé. Dieu va te parler. Tu vas voir des signes. Tu vas faire des songes. Dieu va te montrer des visions. Alléluia. Et Dieu parle à ses enfants. Dieu se révèle. Alléluia. Bien-aimé, faites attention. On vit dans les derniers temps. Regardez, le monde va mal. Regardez comment le péché a pris une ampleur exponentielle dans le monde. Le péché est en train de s'accroître de façon, on ne sait pas. Regardez, la preuve que regardez la guerre, regardez ce qui se passe. Ce n'est que les conséquences, n'est-ce pas, du mal. Bien-aimé, tu dois être aux aguets. Tu dois être
Tu dois être, n'est-ce pas, dans la chambre haute en train de prier. Tu dois être dans la présence de Dieu. Tu dois constamment être prudente. Parce que le diable, pardon, aux aguets, comme je disais, ce n'est pas nous, mais c'est le diable qui est aux aguets. Il cherche les enfants qui pillent. Il cherche comment détruire ta foi. Il cherche, bien aimé. Il cherche avec le frère qui t'a promis le mari, ce faux frère-là. Tu tombes dans le péché sexuel avec. Tu te retrouves enceinte. Il a disparu. Tu te retrouves comme ça. Pourtant, tu as passé peut-être 5 ans, 10 ans dans la sanctification. Et un frère, il arrive comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts. Sois toujours prêt. Sois toujours prêt, mon frère, ma soeur. Alléluia. Oh, Rabash, sois toujours prêt, prêt, prêt. Car le Christ arrive bientôt. Il viendra enlever, n'est-ce pas, son église. Sois toujours prêt, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas par les paroles flatteuses, ne te laisse pas par toutes ces prophéties qui se libèrent aussi. Cherche et demande, cherche à voir si ça vient de Dieu ou pas. La Bible dit, examinez toutes ces choses-là. Examine les prophéties, examine tout ce que tu reçois. Alléluia. Donc, je voulais attirer notre attention là-dessus. Et vraiment, que le Seigneur vraiment nous aide. Seigneur, je te bénis pour ce moment de partage, pour ce moment de communion. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu nous aides à avoir le discernement. Surtout nous les femmes, parce que les femmes sont beaucoup plus visées que les hommes. Seigneur, donne-nous d'avoir le discernement afin de reconnaître ce que les faux frères vraiment qui sont dans les églises, les faux pasteurs, les faux prophètes. Donne-nous des signes pour les reconnaître qui sont de toi, Seigneur, parce que nous, il y a beaucoup de nos frères, de nos sœurs vraiment qui t'aiment vraiment, Seigneur. Que nos sœurs qui sont restées des années dans la sainteté, Seigneur, pour toi. Papa, que ces faux frères ne viennent pas les faire chuter. Papa, donne à nos frères et mes sœurs d'être fortes. Papa, qu'elle soit forte enracinée en toi, afin que lorsque le faux frère viendra, Seigneur, que ton Esprit Saint qui est dans elle, les confirme que cet homme, ce frère est un faux. Oh Dieu, Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux. Et réanime-nous par ton Esprit, Seigneur. Et cette décision nous remplit de ton feu. Viens nous remplir de ton onction puissante et forte. Que l'onction d'excellence descende dans nos vies. Que ta puissance agisse, ô éternel. Et que toi seul, éternel Dieu de gloire, que tu puisses exposer les faux frères. Que tu puisses exposer les faux frères dans l'église. Ces faux pasteurs, que tu les exposes à la lumière du jour. Afin qu'ils ne puissent pas, Seigneur mon Dieu, dépouiller ton peuple. Afin qu'ils ne puissent pas épier la liberté que nous avons, que les vrais enfants de Dieu ont en Christ. Seigneur, expose-les chacun dans la lumière de Dieu. Car tu es Dieu. Oh Jésus-Christ, nous t'élevons au-dessus de tout. Tu es Dieu, tu es l'éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jésus qui est Nazareth, nous t'élevons. Car tu es élevé au-dessus des dominations, tu es élevé au-dessus des puissances, tu es élevé au-dessus des faux pasteurs, des faux frères, tu es élevé au-dessus de tout, car tout genou fléchit. Seigneur, nous commandons, nous ordonnons au nom de Jésus-Christ à tous ces faux frères, tous ces faux pasteurs, tous ces faux prophètes, de fléchir genoux devant le nom de Jésus qui Nazareth maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur de nos gloires. Et que Seigneur, que tu soutiens les véritables hommes de Dieu, les vrais frères, les vraies sœurs vraiment, qui sont vraiment attachés, qui ont le zèle, qui ont l'amour vrai pour Christ éternel, que tu les fortifies, que tu les soutiens éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Seigneur, à toi surtout la gloire, la louange, l'adoration que nous avons ici prié. Amen. Donc, soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Je suis la sœur Adèle. Shalom, 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 shalom.